Bienvenue à vous qui venez partager ce moment de spiritualité. En ce mardi de la Semaine Sainte, nous lirons dans l'Évangile de Marc le passage du reniement de Pierre. Ensuite, je vais essayer de vous montrer comment Georges de la Tour interpréta cette scène célèbre au moyen de son art et de ses pinceaux. Seigneur notre Dieu, tu es notre guide et notre espérance. Mais qui es-tu vraiment, toi que nous cherchons, toi dont le silence nous trouble? Tu glisses entre nos doigts comme le sable ou comme l'eau, et nous ne retenons dans nos filets que notre désir d'aimer et de guérir. Et pourtant, nous te savons là, à nos côtés, présence qu'on ne peut enfermer dans aucun tombeau, ni cerner par aucune certitude. Toi, l'Éternel vivant, sois au milieu de nous. Laisse-nous te trouver dans l'Évangile que nous allons entendre aujourd'hui, et étends sur nous ta grâce et ta paix. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le dévisagea et dit : « Toi aussi, tu étais avec le Nazarénien Jésus. » Mais lui nia en disant : « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Puis il se retira dehors vers le vestibule, et un coq chanta. La servante, l'ayant vu, recommença à dire aux assistants : « Celui-là en est !» Mais de nouveau il niait. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre : « Vraiment, tu en es ? Et d'ailleurs, tu es galiléen ?» Mais il se mit à jurer avec force imprécation : « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il éclata en sanglots. Voici un tableau de Georges de la Tour, intitulé « Le reniement de Pierre ». Georges de la Tour est un peintre lorrain qui a vécu au XVIIe siècle. Il a connu une époque violente, traversée à la fois par des épidémies et des guerres. De son vivant, c'était un peintre reconnu et recherché. Mais après sa mort, il tomba dans un oubli de 3 siècles et il fut redécouvert au début du XXe siècle comme un peintre de génie. Jésus vient d'être arrêté. C'est la nuit, dans une sombre taverne. À l'avant-scène du tableau, nous voyons un groupe de soldats qui jouent aux dés. À l'arrière, Pierre et une servante sont en pleine discussion. À leurs pieds rougeoie un petit brasier. La faible lueur de la chandelle donne un éclairage inquiétant à tout le tableau. Le danger qui rôde est perceptible. Les soldats en armure sont absorbés à jouer aux dés. La plupart ont le casque enfoncé sur les yeux. Un autre rit de façon vulgaire en regardant son jeu. Est-il en train de gagner ? Un homme tout à droite du tableau fixe Pierre d'un regard soupçonneux. La composition du tableau indique le rapport de force.
Pierre est encerclé par la femme qui le questionne, les soldats qui barrent le passage et le personnage soupçonneux de droite. Georges de la Tour le montre acculé au mensonge, parce que de cette cage au lion, il veut se sortir vivant. Qui aurait fait mieux à sa place? Quiconque a vécu sous un régime totalitaire sait que la vie de celui qui tombe sous les mains de ceux qui détiennent l'autorité se joue comme sur un coup de dé. Un soupçon infime, une délation, une critique malveillante suffisent à vous perdre. La chandelle éclaire tout ce qui représente une menace. L'armure de métal des soldats, le visage bête et grossier de celui qui ricane, le regard soupçonneux de celui qui fixe Pierre, et les dés sur la table, image d'un sort qui se joue sous nos yeux. La flamme éclaire aussi Pierre qui essaie de s'innocenter. Ici, c'est toute la fragilité humaine qui se lit sur son visage. Il n'osera pas se reconnaître l'ami de Jésus parce qu'il veut garder sa vie. Sa peur, que nous comprenons bien, fait contraste avec le courage de Jésus qui, lui, a accepté de donner sa vie pour ses amis. Certes, Pierre n'est jamais présenté dans les évangiles comme un super-héros. Georges de la Tour, qui connaissait bien la nature humaine, le représente aussi avec une certaine ambiguïté, comme planqué au milieu de ces gens qui soutiennent le pouvoir en place, comme s'il était leur complice malgré lui, et comme pour nous mettre en garde nous aussi. Dans notre vie de tous les jours, nos paroles et nos actes sont-ils cohérents avec la foi en Christ que nous confessons le dimanche? De quel pouvoir sommes-nous les serviteurs? Mais c'est sur les joueurs qui occupent les 3/4 du tableau que le peintre porte le jugement le plus sévère. Eux qui symbolisent la bêtise et la méchanceté des bourreaux de Jésus et des bourreaux de tous les temps. Le jeu de dés est d'ailleurs une allusion à la scène de la Passion où les soldats tirèrent au sort le manteau du crucifié. La vie ne serait-elle qu'un vaste jeu de hasard? C'est la philosophie de beaucoup de gens aujourd'hui. Car tout a l'air de se jouer comme sur un coup de dé. Le bien, le mal, la vie et la mort. Et l'être humain pourrait bien n'être qu'un bouchon ballotté par les vagues. Nous le ressentons particulièrement en ce temps d'épidémie. Qui sera touché par ce virus, cet ennemi invisible, et qui ne le sera pas? C'est vrai que beaucoup de choses nous échappent. Et en général, notre existence n'est pas la même que nous naissions au Bangladesh ou dans un quartier huppé de Paris ou de New York. Que nous naissions dans une famille aimante ou non. Que nous héritions de gènes qui nous préservent de terribles maladies ou non. Que nous ayons rencontré sur notre route un chauffard ivre ou non. Et la liste pourrait être très longue. Mais le Christ ne nous promet pas de nous préserver par miracle de tous les coups du sort. Ce qu'il demande, c'est que nous soyons de son côté pour construire un monde où la justice, la bonté et la connaissance font reculer la place du hasard, de la maladie et du malheur. Il a besoin de nous pour cela,
et sans relâche, il frappe à la porte de notre cœur pour nous apporter une force intérieure qui est courage, calme et discernement. Notre responsabilité est de l'accueillir en nous. Amen. Dieu, dont la force de l'esprit s'étend plus puissamment que la peur, sois avec nous lorsque l'anxiété surgit et lorsque l'incertitude grandit. Sois avec nous lorsque les enfants nous posent des questions difficiles, et sois aussi avec nous lorsque nos proches nous semblent encore plus éloignés. Donne-nous de nous souvenir qu'être une communauté ne signifie pas toujours être présent aux côtés de celles et ceux que nous connaissons bien, mais c'est aussi être spirituellement présent avec celles et ceux qui sont isolés et malades. Seigneur, entoure-les de ta présence vivifiante et rassurante. Entoure leurs proches en ce terrible temps d'incertitude. Toi, tu es notre Dieu qui s'est fait chair. Tu es aussi le Dieu qui nous appelle depuis le tumulte et qui nous appelle à rester calmes et à reconnaître que tu es Dieu avec nous et en nous. Amen.